Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire du village où j'ai habité euh, pendant que j'allais à l'école primaire. Quand j'ai quitté l'appartement de mes grands-parents à Valence, je suis allée habiter avec mes parents qui avaient déjà plusieurs garçons qui étaient nés après moi. Et ce village, on appelait ça un bourg, c'est-à-dire un gros village dans le Royan. C'était la région juste au pied du Vercors, une partie des Alpes assez sauvage. Et ce village était petit et il y avait à l'époque beaucoup de métiers, des gens qui travaillaient, qui faisaient des métiers, des travaux qui n'existent plus aujourd'hui. Notre rue n'était pas goudronnée, donc c'était de la terre qui était d'une couleur un peu blanc, jaune, crème. Et elle était damée, c'est-à-dire que la terre était bien lisse. C'était comme si c'était goudronné, mais très, très, très joli. Et il y avait des gens qui passaient avec des chevaux et des charrues, des, des charrettes pour aller sans doute dans leur ferme. Et donc ces chevaux faisaient des crottes sur la route. Et il y avait quelqu'un qui travaillait, qui s'appelait ramasseur de crottins. Et alors il passait dans la rue et il ramassait avec une pelle et une balayette ces crottins de chevaux qu'il empilait et qui allaient servir de compost après. De l'autre côté de la rue, c'était une toute petite rue qui n'était construite que sur un côté, là où nous avions notre appartement au premier étage dans un immeuble. De l'autre côté de la rue, il y avait un champ et ce champ était un peu en pente. Et il y avait quelqu'un qui s'occupait du champ et il fauchait. Et ça, c'est quelque chose non plus qui n'existe plus. Le faucheur, il fauchait, il coupait l'herbe avec une faux. C'était un grand bâton et au bout du bâton, il y avait une longue lame, comme une lame de couteau, mais un peu courbée, un peu comme oblong, hein, et c'était assez grand, c'était probablement comme ça, oui. Et il fauchait d'un grand geste de la main. Donc, il y avait aussi dans ce bourg un crieur public. On l'appelait aussi le garde champêtre ou le tambour de ville. Il passait dans la rue et il avait un tambour. Et donc, quand on était tout le monde l'entendait depuis les maisons, surtout si la fenêtre était ouverte. Et on entendait des boum 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 boum. Oyez, oyez. Et après, il annonçait les choses importantes qui allaient se passer. Par exemple, une réunion du conseil municipal ou un ramassage d'ordures particulier. Toutes les nouvelles que nous apprenons aujourd'hui à l'Internet. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Donc, il annonçait cela et comme il marchait, et il s'arrêtait probablement une fois ou deux dans la rue, selon la longueur de la rue, et chaque fois, il jouait du tambour, il criait l'annonce, et après, il rejouait du tambour et il partait. Et quand on entendait le second tambour, on savait que les nouvelles étaient finies. Et donc tout le monde prêtait attention dès qu'on entendait le tambour. C'était important. Il y avait aussi dans ce village des gitans qui passaient, on les appelait des gitans. C'était des gens qu'on appelle aujourd'hui en français les gens du voyage. Des gens qui étaient nomades. Ils n'avaient pas de maison, ils habitaient dans des roulottes, des espèces de caravanes qu'on appelait des roulottes, qui étaient comme des maisons sur roues, et elles étaient tirées à l'époque par un cheval. Et comme ils n'avaient pas d'endroit à eux, ils n'avaient pas de cours, ils n'avaient rien, ils s'arrêtaient à l'endroit où on les laissait s'arrêter. Et le bourg les avait laissés s'arrêter quand ils venaient. On leur donnait un terrain près de la décharge publique, là où on jetait les saletés. Et donc ils s'arrêtaient avec leurs roulottes
et les enfants joignaient l'école primaire. Moi, j'étais dans une école primaire de filles, et donc j'avais des petites filles qui venaient quelquefois. Mais je vous parlerai de ça une autre fois. Et donc ces gens, ils avaient des métiers, des petits métiers. Et un des métiers, c'était de vendre des cuillères en bois. Donc ils passaient dans les maisons, ils sonnaient à la porte et ils disaient nous vendons des cuillères en bois, est-ce que vous êtes intéressés? Les cuillères en bois, c'était pour tourner les plats quand on faisait la cuisine. Ils étaient aussi des rémouleurs. Donc ils affûtaient les couteaux pour que les couteaux coupent mieux. À l'époque, on n'avait pas de couteaux en dents de scie comme on vend aujourd'hui. C'était des couteaux à lame unie et ils les passaient sur une meule. Ils tournaient avec cette meule en pierre et on entendait et la lame devenait beaucoup plus coupante. Ils étaient aussi rétameurs, c'est-à-dire qu'ils réparaient les fonds de casseroles. Les casseroles en fer ou en aluminium qui, après quelque temps, s'usaient et donc ils les réparaient. Et ça, c'était les petits métiers qu'ils faisaient. Voilà.